Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire des enfants et c'est une histoire culinaire. Ça devrait plaire aux petits-enfants, aux moyens-enfants et aux grands-enfants. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais ça n'a pas d'importance. Cette histoire, elle parle de carottes, d'œufs et de grains de café. Une jeune femme qui avait l'air triste et un regard vraiment éteint s'est rendue chez sa grand-mère. Après l'avoir embrassée, elle s'est laissée tomber sur un fauteuil et elle a confié à sa grand-mère dans un grand soupir que sa vie lui semblait vraiment désespérante, tellement difficile qu'elle ne savait plus comment continuer, comment avancer dans ces conditions. Et puis surtout, elle se sentait désespérée par Dieu, ce Dieu en qui elle croyait si fort et qui ne lui semblait pas avoir la bonté d'essayer d'arranger un petit peu sa situation. Cette jeune fille n'avait qu'un seul désir, là tout de suite, elle voulait abandonner. Elle se sentait si fatiguée de se battre tout le temps. Parce que quand un problème disparaissait, il y en avait un autre qui arrivait. Elle avait le moral en berne et sa foi aussi en Dieu était en berne. Alors, à la grande stupéfaction de cette jeune fille, la grand-mère, elle a fait quelque chose d'un petit peu spécial. Elle a rempli 3 chaudrons d'eau et sans dire quoi que ce soit, elle les a mis sur la cuisinière avec un feu très fort. Et bientôt, ce qui devait arriver arriva, c'est que l'eau dans chaque chaudron s'est mise à bouillir. Alors dans le premier chaudron, elle a mis une carotte. Dans le deuxième chaudron, elle a mis un œuf. Et dans le troisième chaudron, elle a versé les grains de café moulus. Et elle laissa tout cela bouillir un moment. Et après de très longues minutes, elle revint à la cuisinière. Elle sortit la carotte du chaudron et elle la plaça dans un bol. Elle sortit l'œuf de ce chaudron et le mit dans un bol. Et puis elle versa le café obtenu dans une carafe. Et alors la grand-mère s'est tournée vers sa petite fille et lui a dit « Que vois-tu devant toi ?» La petite fille a répondu « Eh bien, une carotte, un œuf et du café. » La vieille dame l'amena plus près et lui demanda alors de toucher la carotte. Sa petite fille toucha la carotte et nota que, après la cuisson, la carotte était toute souple. La grand-mère lui demanda alors de briser l'œuf. La petite fille, qui était de plus en plus intriguée, eh bien, enleva la coquille de l'œuf et elle observa que l'œuf était cuit dur. Et puis la grand-mère lui proposa alors de goûter le café. La petite fille sourit parce qu'en buvant le café, elle goûta un arôme riche, chaleureux et réconfortant. La petite fille demanda alors à sa grand-mère « Mais quel est le rapport avec moi ?» Alors la vieille dame lui posa une question. « As-tu remarqué que chaque ingrédient a été plongé dans la même eau bouillante, mais que chacun a réagi différemment? La carotte, elle y est rentrée forte et solide, mais après être passée dans l'eau bouillante, elle s'est assouplie et elle est devenue toute faible, comme si elle était devenue l'ombre d'elle-même. L'œuf, quant à lui, était fragile extérieurement, avec un intérieur fluide et coulant. Mais après être passé dans l'eau bouillante, l'intérieur est devenu dur. L'œuf était arrivé dans l'eau fragile, sa coquille protégeant son intérieur liquide,
mais après son passage dans l'eau bouillante, son intérieur s'était durci. Quant aux grains de café, eux, ils ont réagi de façon unique. Après avoir été dans l'eau bouillante, ils ont changé l'eau dans cette délicieuse boisson si chaude et réconfortante que nous sommes nombreux à apprécier. Et toi, mon enfant, dit la grand-mère, quel ingrédient es-tu lorsque l'adversité frappe à ta porte? Es-tu une carotte, un œuf ou des grains de café? Et notre foi en Dieu? Notre foi en Dieu, est-ce qu'elle ressemble à cette carotte qui semble si solide, mais qui, dans la douleur et l'adversité, perd de sa force encore et encore? Est-ce que notre foi est comme cet œuf, c'est-à-dire une foi qui nous permet de commencer notre vie protégée par une carapace, même mince, mais avec un intérieur tout doux et malléable? Avons-nous un esprit doux et tranquille qui devient dur et inflexible dans la douleur? Est-ce que notre coquille semble inchangée, mais notre intérieur s'endurcit au fur et à mesure des douleurs? Ou est-ce que notre foi, elle est comme un grain de café? Ce petit grain de café qui, au contact de l'eau bouillante, en a non seulement changé la composition, mais aussi le goût et aussi l'aspect extérieur. On ne peut pas confondre de l'eau et du café, ni par la couleur, ni par l'extérieur, ni par l'intérieur. Lorsque l'eau devient chaude, le grain de café exhale tout ce qui fait qu'il est un grain de café, c'est-à-dire une promesse de saveur et de parfum. Sommes-nous comme ce grain de café quand nous affrontons les pires problèmes, le deuil? Comment évolue notre relation avec Dieu? Elle grandit? Elle se fortifie? Sommes-nous de ces personnes qui restent encore capables de donner toute sa saveur à l'eau chaude auprès de Dieu et des autres personnes après un temps de douleur, transformées de l'extérieur comme de l'intérieur? 3 éléments, 3 transformations, 3 destinées. Il existe un happy end à cette histoire culinaire, c'est que nous pouvons choisir, nous aussi, librement, de sortir du feu le chaudron que nous désirons vraiment. Le choix est nôtre. Le chemin n'est sans doute pas des plus faciles, mais le résultat au bout du chemin peut être diamétralement opposé et différent selon notre décision personnelle, ou plutôt notre décision fortifiée par la foi en notre Seigneur. Nous voudrions tous, toujours, échapper aux problèmes, aux douleurs. Nous savons pourtant que ça reste un vœu pieux. La douleur arrivera toujours à un moment donné. En réalité, notre capacité à évoluer, à nous rendre plus forts et solides, ne dépend-elle pas essentiellement des épreuves que nous avons dû affronter tout au long de notre vie? Et nous, frères et sœurs, comment notre foi est-elle transformée face à l'adversité? Notre foi ressemblera-t-elle à une carotte, à un œuf ou à un grain de café? Amen.